Comment comprendre qui est-ce que tu es? Ici, je parle énormément de je suis la vie, donc des moyens, des trucs pour comprendre de plus en plus comment est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous avons été créés, mais comment est-ce que nous fonctionnons. Parce qu'il y a cet adage-là toujours qui dit connais-toi toi-même, men know thyself. Parce que tout commence par là en fait. Mais si tu n'es pas capable de comprendre qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu as été créé, comment est-ce que tu fonctionnes, alors ce serait très difficile, tout simplement impossible de changer qui est-ce que tu es, d'avoir la vie que tu rêves et de tout simplement être épanoui. Donc d'avoir vraiment ce sentiment-là d'être accompli. Ce sera énormément impossible. Pourquoi? Imagine-toi que tu veux aller en vacances. Non, même pas tu vas aller en vacances. Imagine-toi que tu es quelque part et tu ne sais pas où est-ce que tu es et que tu veux te rendre dans un lieu. Donc tu es quelque part, tu n'as aucune idée de où est-ce que tu es, mais tu veux te déplacer pour aller quelque part. Qu'est-ce qui ne te fait même pas croire que tu es déjà où tu veux aller? Parce que tu ne sais pas où tu es. Déjà de un, tu ne peux pas vraiment définir la direction d'où est-ce que tu veux aller. Et de deux, tu peux déjà être où est-ce que tu veux aller, mais tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu es. Voilà pourquoi quand tu utilises un navigateur, toujours pour lui entrer une destination, il te demande où est-ce que tu es. Parce que c'est en fonction de où est-ce que tu es qu'il te propose des solutions. Parce que si tu veux aller dans ta chambre, par exemple, si tu es dans ton salon et que tu vas aller dans ta chambre, ou bien si tu es chez toi et que tu vas aller au supermarché, très souvent les supermarchés sont juste quelques mètres d'où est-ce que tu vis. La distance n'est pas grande. Par conséquent, il ne peut pas te recommander un avion. Prendre un avion pour parcourir une distance de 500 mètres, c'est une perte de temps. Tu perds plutôt de temps en fait. Mais si tu es par exemple quelque part en Europe et que tu vas aller aux États-Unis, alors tu as absolument besoin d'un avion. Là, c'est le plus pratique. Mais il a besoin de cela pour te donner cette information. Et c'est pareil avec qui nous sommes. Tant que nous ne comprenons pas qui est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous fonctionnons, alors ce sera difficile vraiment d'obtenir ce que tu veux dans la vie parce que, quelque part, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas comment est-ce que tu fonctionnes et tu ne vas pas connaître comment faire pour changer déjà de un, mais pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Et alors pour commencer, je vais commencer avec cette phrase ici. Je l'ai toujours entendue, mais c'est quelque chose que je néglige et que nous négligeons tous. C'est ne sous-estime jamais le degré et le niveau avec lequel tu as été programmé et conditionné. Parce que ce sont les choses que nous disons à gauche et à droite. On dit, ah, nous avons été programmés, nous avons été conditionnés. Mais nous ne comprenons pas jusqu'où est-ce que cela est profond. C'est quelque chose qui n'est pas connu. L'ampleur de cela n'est pas connue, n'est pas prise en considération. Parce que quand on dit ne sous-estime jamais le degré et le niveau avec lequel tu as été programmé ou conditionné, ce que tu dois savoir, c'est que même déjà le langage que tu parles, c'est une programmation. Le langage que tu parles, c'est une programmation. Donc, la façon dont le langage que tu parles, quelqu'un sait ce que c'est. Ça fait partie d'une programmation. Donc, c'est jusqu'à ce niveau-là que tu as été programmé. Et ce que tu dois savoir, c'est que même ta façon de marcher, même ta façon de parler, c'est une programmation. Si tu regardes très attentivement autour de toi, dans ta famille, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui parlent exactement comme toi. Plus précisément, regarde, c'est très souvent pas loin. Regarde tout simplement avec les personnes qui étaient autour de toi quand tu étais encore enfant. Très majoritairement, ce sont nos parents. Donc, regarde exclusivement comment est-ce que tes parents se comportent, comment est-ce qu'ils parlent, par exemple, comment est-ce qu'ils marchent. Tu vas te rendre compte que tu fais pareil, tu marches pareil, tu parles pareil, tu te comportes pareil comme eux. Voilà jusqu'où est-ce que vraiment cette programmation est. Donc, comme nous disons, ne sous-estime jamais le degré et le niveau avec lequel tu as été programmé. C'est dans ce sens-là. Donc, vraiment, regarder toutes tes habitudes, toutes tes manières et vraiment questionner cela. Et cela me renvoie donc sur le deuxième point qui est ton identité. Nous avons toujours une certaine identité que nous identifions avec. Un peu comme le nom le dit, une identité. Et une identité, ça peut être, il y a des choses qui sont vraiment fixes. Un peu comme moi, je suis un noir, donc je peux m'identifier avec cette couleur de peau-là, noir. C'est quelque chose qui est fixe. Je sais qu'il y a des personnes là-bas qui font des trucs pour changer leur peau, mais bon,
ça le regarde, mais c'est quelque chose qui est fixe. Et maintenant, il y a des choses que nous nous identifions avec qui ne sont pas fixes. Mais que pour nous, parce que ça a toujours été comme ça, nous nous identifions alors avec. Et c'est ça le plus difficile, c'est ça le plus détrimental, donc, parce que nous nous identifions avec cela tellement longtemps, pour nous, ça devient comme normal, ça devient comme quelque chose de standard. Jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un qui nous fait comprendre que, en fait, c'est pas normal ce que toi tu fais, pour que si nous sommes ouverts d'esprit, alors nous questionnons la chose. Mais très souvent, nous ne voulons rien savoir. Quand tu demandes à quelqu'un, OK, pourquoi tu es chrétien? Pour beaucoup de personnes, c'est non, tu ne me demandes pas ça, je suis chrétien, mais c'est quoi? Comment tu peux me dire comment est-ce que... Donc, c'est déjà, comment est-ce que tu peux questionner Dieu? Donc déjà, nous sommes déjà tellement identifiés avec cela que pour nous, c'est devenu normal. Et toute personne qui questionne cela, pour nous, c'est un danger. Cette personne-là nous menace, cette personne essaie de nous attaquer. Et par conséquent, on doit se défendre. Mais la raison pour laquelle tu es chrétien, c'est parce que tu es né dans une famille qui était déjà chrétienne. Donc, si tu étais né dans une famille qui était musulmane, tu serais musulman. Si tu étais né dans une famille bouddhiste, tu serais bouddhiste. Donc, questionner tous ces points-là, ne pas juste prendre cela parce que c'est comme ça que c'est, et puis commencer à s'identifier avec. Parce que le problème avec l'identification, c'est que quand nous commençons à nous identifier de la sorte, alors, combien de choses est-ce que, inconsciemment, nous nous identifions avec, que nous ne sommes même plus conscients que nous nous identifions avec ces choses-là. Et tu ne peux pas savoir qui est-ce que tu es quand tu continues à t'identifier avec les choses que tu ne sais même pas d'où est-ce qu'elles viennent et que tu ne sais même pas comment est-ce que cela a été programmé à l'intérieur de toi, de telle sorte que tu continues à l'utiliser aujourd'hui pour t'identifier avec. Donc c'est quelque chose de vraiment à regarder parce que plus nous nous identifions avec ces choses-là, que nous ne pouvons même pas expliquer pourquoi est-ce que nous nous identifions avec ces choses-là. Parce que, en fin de compte, nous allons toujours nous identifier avec quelque chose. Mais c'est quand nous ne savons même pas pourquoi est-ce que nous nous identifions avec ces choses-là, c'est ça le problème. Parce que si après avoir regardé tout, si nous prenons le cas de la religion, après avoir regardé, ok, pourquoi je suis chrétien? Après avoir fait ces recherches-là, et puis rechercher aussi d'autres religions, et étudier aussi d'autres religions, et puis maintenant prendre la décision de que, ok, avec toutes mes recherches que j'ai faites, c'est cette religion que je choisis, et tu es capable d'expliquer pourquoi. Le problème, c'est que toutes ces choses-là que nous avons héritées, parce que c'est quelque chose que tu as hérité, ta religion, tu l'as hérité. Tu l'as hérité de ton entourage, plus précisément de tes parents. Toutes ces habitudes-là, tous ces caractères-là que nous avons hérités, parce qu'il n'y a pas de compréhension derrière, alors nous utilisons toujours des émotions pour défendre cela. C'est déjà quand je ne comprends pas quelque chose, alors directement je deviens émotionnel. Ah, pourquoi tu me demandes ça? Tu ne dois pas me demander ça. C'est comme ça, c'est normal. On ne demande pas ça. Là, c'est parce que moi-même, je ne suis pas capable à expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, directement, je deviens émotionnel. Voilà pourquoi, chaque fois que tu deviens émotionnel sur quelque chose que quelqu'un te demande, alors ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que toi-même, tu ne comprends pas. Et tu te sens menacé. Voilà pourquoi tu réagis de la sorte. Tu te sens attaqué parce que toi-même tu ne sais pas pourquoi tu fais cette chose-là. Voilà pourquoi c'est intéressant, c'est important de voir cette différence-là. Que les choses que tu comprends, quand on te demande, tu expliques. Ah oui, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça. Mais ce que toi-même tu ne comprends pas et que tu as toujours fait comme ça, tu deviens émotionnel. Et le problème avec ça, c'est parce que nous vivons, ou bien nous sommes constitués des lois. Et ces lois-là, ce sont des lois que nous-mêmes, nous avons créées et définies.
consciemment ou bien inconsciemment, mais à 99% inconsciemment. Voilà pourquoi tu es qui tu es aujourd'hui et que tu n'aimes pas qui tu es aujourd'hui. La raison pour laquelle tu n'aimes pas qui tu es aujourd'hui, parce que tu veux constamment changer, parce que tu ne te plais pas dans qui est-ce que tu es. Voilà pourquoi je dis cela. Et pour moi, ça a été le cas où je n'aimais absolument pas ma vie, je n'aimais pas comment les choses sont, je n'aimais pas qui j'étais et je ne comprenais pas aussi pourquoi j'étais comme ça. Donc, ce que je suis en train de partager ici, vraiment, ce sont les découvertes que je fais moi-même en continuant à travailler sur ma personne. Voilà pourquoi je suis en mesure de parler de cela, parce que j'ai dû comprendre cela pour pouvoir changer. Non, j'ai dû changer pour pouvoir comprendre cela. Parce que beaucoup, très souvent, pensent que je dois comprendre avant de changer. C'est quand tu changes que tu comprends pourquoi est-ce que c'était comme ça. Parce que tu as changé. Donc, c'est un point très important. Et donc, comme je disais, nous fonctionnons avec des lois. Tu peux voir ça comme des croyances. Des croyances que nous avons développées avec le temps et nous basons dans notre vie sur ces croyances-là. Et ces croyances-là régissent donc comment est-ce que nous vivons. Et quelque chose qui est aussi très intéressant, qui vient de me venir comme ça à l'esprit, c'est, voilà aussi pourquoi parfois tu n'arrives à rien faire, tu procrastines. J'ai fait une vidéo pour parler un peu de la procrastination, mais t'es-tu déjà retrouvé dans la situation où tu veux faire quelque chose, mais en même temps tu ne veux pas faire cette chose-là? Ça, c'est quand tu as deux pensées contradictoires. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à faire ni l'un ni l'autre et tu restes au milieu. C'est un peu comme, il y a énormément de pensées contradictoires. Quelqu'un qui dit, je veux devenir riche, je veux plus d'argent. Mais l'autre pensée, c'est que ceux qui ont l'argent, ce sont les mauvaises personnes, ce sont les diables, ce sont les sorciers, ils tuent des personnes pour avoir l'argent, et ainsi de suite. Tu as une pensée où je veux avoir de l'argent, une autre pensée qui dit non, les personnes qui ont de l'argent sont de mauvaises personnes. Tu as deux pensées contradictoires. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. C'est un peu comme tu es dans une voiture, tu as le frein à main qui est levé, mais en même temps, tu es en train d'appuyer sur l'accélérateur. Tu es juste en train d'épuiser le gaz, l'essence que tu as mis qui est dans la voiture, mais la voiture n'est pas en train de se déplacer. Voilà pourquoi tu as parfois des burn-out, des stress. Il y a pas mal de choses qui viennent avec cela, mais ce point de contradiction, nous avons énormément, je dis bien énormément ça à l'intérieur de nous. Un autre point, par exemple, c'est que mes parents m'aiment. Mais en même temps, il y a énormément de choses qui se sont passées dans ta vie où tu n'as pas aimé cela. Par conséquent, tu t'es formé pas mal d'idées concernant tes parents. Tu vois, voilà encore des idées contradictoires. Donc, nous avons énormément d'idées contradictoires dans notre vie, à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi nous sommes constamment sur stress, dépression, anxiété, toute émotion tu peux citer. Parce qu'il y a toujours un état contradictoire à l'intérieur de nous. Et le but alors maintenant, c'est de retrouver déjà pourquoi les deux idées qui se contredisent et puis travailler là-dessus. Mais comme je disais, qui est-ce que tu es? C'est le résultat donc des lois que tu as établies pour toi-même, qui sont tes croyances. Et ces croyances-là, tu les as fait majoritairement de façon inconsciente. Donc, tu ne savais pas quand tu étais en train d'écrire ces lois-là. Donc, imagine-toi qu'à l'intérieur de toi, il y a un cahier de lois. Et ton but alors, c'est de retrouver toutes ces lois-là et de les améliorer, de les perfectionner, de les corriger, de telle sorte qu'elles soient ce que tu veux définir par toi-même. Et c'est ce point-là d'identité ou bien de croyance qui doit être fait, donc de retrouver toutes ces lois-là, de telle sorte que tu puisses les changer. Et l'autre point maintenant, c'est, il y a pas mal de choses, et celui-ci, je pense, c'est le plus difficile, parce que nous questionnons pas mal de choses, mais nous ne questionnons jamais ce qui est très important pour nous. Donc, nous questionnons beaucoup de choses. C'est un peu comme avoir un esprit ouvert. Beaucoup de personnes disent « Ah, j'ai un esprit ouvert, je suis ouvert d'esprit »,
Mais très peu de personnes sont vraiment ouvertes d'esprit. Et pour ceux qui ont écouté Kevin Trudeau, il définit ça d'une autre manière, donc être enseignable. Très peu de personnes sont enseignables. Parce que Kevin Trudeau, par exemple, il définit être enseignable comme il a 2 facteurs. La volonté d'apprendre, ce qui est très facile. Tout le monde aime vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Mais le deuxième facteur, c'est le plus difficile, qui est d'accepter le changement. C'est le plus difficile. Et la façon dont il le dit, c'est que de 1, tu dois avoir la volonté d'apprendre, mais de 2, tu dois avoir la volonté d'accepter le changement. Si tu as un sans l'autre, alors ça ne fonctionne pas. Un sans l'autre, tu es égal à 0. Voilà pourquoi j'ai dit, personne vraiment n'aime changer, ou bien personne vraiment n'est ouvert d'esprit. Parce qu'être ouvert d'esprit, ça veut dire être ouvert à écouter quelque chose de nouveau et être ouvert à adopter une idée nouvelle. Si tu dis que tu es ouvert d'esprit, mais tu n'es pas ouvert à adapter une nouvelle idée, alors tu n'es pas ouvert d'esprit. Tu es juste ouvert d'esprit quand cela va dans la même direction que ce que tu connais déjà. Et c'est ça que les gens pensent, disent. C'est ça que les gens pensent quand ils disent qu'ils sont ouverts d'esprit. Ils sont ouverts d'esprit quand ce que tu dis, ils sont OK avec ça. C'est OK pour eux, c'est d'accord pour eux ce que tu dis. Là, ils pensent être ouverts d'esprit. Mais quand ça commence à aller à l'encontre de leurs croyances, alors ils ne veulent plus t'écouter. Ils disent non, ce que tu dis, on appelle ça. Non, je ne veux pas écouter. Non, laisse-moi tranquille. Non. On m'a toujours dit que c'est pas comme ça. Non, merci. Bonne route, bonne journée. Mais après, non, je suis ouvert d'esprit. Je suis très ouvert d'esprit. Non, tu n'es pas ouvert d'esprit. Tu es juste OK à écouter ce qui est normal pour toi, ce qui est OK pour toi. Mais tout ce qui n'est pas OK pour toi, tout ce qui challenge tes croyances, tout ce qui challenge ta fondation, tu n'es plus ouvert à ça. Voilà pourquoi très peu de personnes sont ouvertes d'esprit. Et si maintenant, parce que ce point-ci là, l'ouverture d'esprit, on peut discuter là-dessus à long et à large, mais ce que je viens d'énumérer là, ce sont des facteurs très basiques que tu peux déjà utiliser, parce que le but c'est comment se comprendre. Et tu ne peux pas te comprendre si... Ok, quelque chose aussi qui est très important, c'est que la personne que tu es a été formée, a été programmée par quelqu'un. Mais malheureusement, cette personne-là, c'est toi, mais tu ne sais plus comment est-ce que tu l'as fait. Et tant que tu ne découvres donc pas toutes ces lois-là que tu as écrites, alors tu ne vas pas avancer. Alors, un exercice très simple, très facile pour commencer déjà à comprendre et à découvrir ces lois, c'est déjà ce premier point, l'ouverture d'esprit. Chaque fois que tu te sens menacé ou bien que tu sens que tes idées sont menacées, alors c'est une très bonne opportunité pour toi de voir tes limites, de voir ta programmation, de voir les lois que tu as écrites à l'intérieur de toi. Parce que tout ce qui sera contre ces lois-là, alors tu seras instable émotionnellement ou bien tu vas rejeter cette idée-là automatiquement. Voilà pourquoi tu dois devenir vraiment, tu dois augmenter ton niveau de conscience de telle sorte que tu sois conscient quand tu es en train de rejeter une idée parce que tu te dis non, chez nous on ne fait pas ça comme ça, nous on n'a jamais fait ça comme ça et ainsi de suite. Ce sont ces moments-là que tu vois, ah ok, quelle loi ai-je écrit qui me fait réagir de la sorte? Ça demande beaucoup de travail pour arriver à ce niveau-là où tu es capable de raisonner de la sorte, de te saisir et de voir où tu es en train d'être réactif au lieu d'analyser et comprendre le programme, la loi qui est écrit à l'intérieur de toi. Et maintenant, alors, comme je disais, pour comprendre déjà ta programmation de base, regarde tes parents. Idéalement, prends une feuille, écris ce que tu aimes chez tes parents et écris aussi ce que tu n'aimes pas chez tes parents. Et ça va te dire donc qui est-ce que toi tu es.
Parce que ce que tu n'aimes pas chez tes parents, cela a aussi été programmé à l'intérieur de toi. Ce que tu aimes chez tes parents, cela a aussi été programmé à l'intérieur de toi. Donc, tu dois vraiment regarder tous ces deux points-là, de telle sorte que tu puisses déjà commencer à comprendre qui est-ce que tu es et comment est-ce que tu as été programmé. Et pour revenir encore un dernier point sur l'ouverture d'esprit, être ouvert d'esprit, on dit toujours la vérité blesse ou bien la vérité fait mal. Nous comprenons ça, mais nous ne comprenons pas ça vraiment en profondeur. Parce que si la vérité fait mal, et chaque fois que tu apprends une nouvelle vérité et que cela ne te fait pas mal, est-ce que tu as vraiment appris la vérité? Donc, ça veut dire que chaque fois que tu écoutes quelque chose qui te fait te sentir bien, ce n'est pas la vérité, sûrement. Donc, la vérité va sûrement toujours aller à l'encontre de ta programmation. Et tout ce qui va à l'encontre de ta programmation, de tes croyances, de ton identité, tu ne vas pas aimer de prime abord. Mais c'est ça qui va te permettre de comprendre qui est-ce que tu es, de telle sorte que tu puisses changer pour devenir la personne que tu aimerais être.